Vous suivez Matin Bonheur, il est 7 h. Nous allons passer à présent à la thématique. On va remercier rapidement Gabrielle Zani, donc, qui a été brillante sur l'instant vérité. Comme le nom l'indique, hein, c'est un face-à-face amical, mais où on pose des vraies questions. Et pour cette rubrique, nous choisissons donc les journalistes les plus pugnaces de la rédaction. Et là, ça a été brillant. Merci beaucoup. Ça a été bien servi. Là. Économie à présent, c'est la thématique. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur le compte Twitter, mais également sur le compte Instagram de cette émission Matin Bonheur. Aujourd'hui, il sera question d'assurance. On l'a dit à l'entame de cette émission. Pourquoi souscrire à une assurance? Comment choisir son assurance? À quelle assurance souscrire? Pour qui? En tout cas, on essaiera de répondre à toutes ces problématiques ici avec Monsieur Aziz Habib Nienen Kariga Koulibaly. On dira Monsieur Habib Koulibaly pour éviter d'écorcher votre prénom. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour, messieurs, madame. Merci pour cette lucane que vous faites effectivement au secteur des assurances. Nous savons très bien que certains téléspectateurs nous accusent à tort ou à raison. Nous allons effectivement parler effectivement de tous ces problèmes. On nous dit quand c'est pour prendre les primes, nous sommes les premiers. Maintenant, quand c'est pour payer les sinistres, on tarde. Donc, on va vraiment, comme vous avez dit, répondre à tout. Vous facilitez la tâche parce que vous savez déjà à quoi vous attendez. C'est bon déjà. Non, oui, parce qu'après, quand même, il faut savoir aussi que l'assurance a des règles. Hein. Nous allons parler tout à l'heure. L'assurance aussi, ce n'est pas un compte courant. Il faut savoir que lorsqu'on paie une prime, effectivement, il y a des règles, effectivement, pour décaisser lorsqu'il y a un sinistre. Et puis, je suis parlé, effectivement, de la contribution que le secteur des assurances apporte à l'économie. Il faut dire, nous allons présenter les chiffres tout à l'heure, c'est 646 milliards d'un coût qui sont effectivement injectés dans l'économie ivoirienne. Donc tout cela, hein, nous allons en parler vraiment sans faux fuyant, répondre aux questions de tous les internautes. Et je pense qu'au sortir de là, les choses seront quand même assez claires. En tout cas, on fera notre pas et vraiment déjà, vous êtes dans le feeling. C'est bien, on espère que vous allez respecter votre parole de l'entame de ce rendez-vous au niveau donc, de la discussion concernant la thématique. Je rappelle aujourd'hui pourquoi souscrire à une assurance. Et vous savez qui dit thématique, dit bien sûr capsule qui nous permet quand même de comprendre et de situer le thème. Bref, le postulat. Regardez. La vie, c'est une planification. Gérer son quotidien, celui de sa famille, mais aussi prévoir les imprévus. Dans cette vie moderne, prévoir l'imprévu, c'est épargner et très souvent souscrire à une assurance. L'assurance est très nécessaire parce que l'assurance, ça nous permet de nous soigner, de faire beaucoup de choses dans la vie. Parce qu'un jour ou l'autre, quand on a un enfant qui est malade ou bien un parent, on s'en rend compte, merde alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais assuré pendant 10 ans. Franchement, on aurait pu sauver une vie humaine. Moi, vous n'avez même pas assez d'argent, mais vous allez même dans une clinique, on vous dit peut-être si la consultation fait 20 000 francs, si vous êtes assuré, peut-être vous vous retrouvez à 5 000 francs ou bien à 3 000. Donc ça c'est un avantage. Et puis au niveau des médicaments, vous avez beaucoup d'avantages aussi. Les avantages sont connus et tous pensent que souscrire à une assurance est une nécessité. L'assurance, c'est un contrat avec des clauses bien définies. On n'a pas les moyens, on ne pourra pas bénéficier des clauses du contrat. Parce que s'il y a un souci que l'assurance doit prendre en compte, si tu ne vas pas à terme de ton contrat, l'assurance ne pourra pas réagir, respecter, elle, sa part de contrat. On note deux grandes catégories d'assurance, celle qui couvre une personne physique et celle qui couvre les biens, au nombre desquels les automobiles. En cas d'accident de la route, l'assurance garantit l'indemnisation des dommages subis par la voiture. Une garantie qui ne se fait pourtant pas toujours avec la célérité qu'on espère. Les accidentés, bon, après l'accident, il y a plusieurs gymnastiques derrière les assureurs, vraiment pour pouvoir les payer. Il y a trop de problèmes. Et il faut dépenser de l'argent par-ci, par-là, avant de rentrer en possession de ton assurance. Souvent, tu n'en trouves pas. La lenteur d'exécution du contrat est très souvent décriée par les souscripteurs. Ce que je reproche, c'est la lenteur. La lenteur des opérations. Quand les gens sont malades, ils doivent faciliter dès le départ. Parce qu'il faut faire les papiers, il faut aller ici, il y a une certaine lenteur. Un constat, la floraison des agences d'assurance, dont la crédibilité est aussi mise en cause. Il faut que l'État mette de l'ordre, c'est très important. Parce qu'il y a trop d'assurances, par-ci, par-là, on ne sait pas
s'ils sont vraiment reconnus par l'État. Il y a beaucoup d'assurances qui ont ouvert et puis bon, ils n'ont pas fait 5 ans et puis bon, ils ont fermé. Donc là maintenant, c'est les spécialistes maintenant qui doivent se plancher sur le sérieux. Voilà, sur le sérieux de ceux qui veulent ouvrir une maison d'assurance. Rappelons que l'assurance est une opération par laquelle l'assureur s'engage à réaliser une prestation dans le cadre d'un contrat d'assurance au profit du souscripteur lors de la survenance d'un risque. Très bien, les choses sont claires, les choses sont expliquées et bien expliquées, mais nous avons notre personne qui se fera fort de rentrer dans tous les détails pour qu'on comprenne bien le pourquoi de l'assurance, puis comment bien la choisir. Donc, M. Habib Koulibaly, alors donc, la question, elle se pose toujours, pourquoi souscrire à une assurance? D'accord, merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, s'assurer, c'est se protéger contre un risque. Le risque, c'est la probabilité qu'un événement vienne affecter la capacité d'une personne, physique ou morale, à atteindre ses objectifs. Donc, quand on est malade, par exemple, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Lorsqu'on a une invalidité, on ne peut pas atteindre des objectifs. Donc, c'est pour cela il faut se couvrir contre ces risques-là et ensuite bénéficier effectivement de l'assistance en cas de sinistre pour continuer effectivement à atteindre ses objectifs. Donc, pourquoi prendre un contrat d'assurance? Je vais faire un état des lieux parce que c'est important effectivement qu'on donne des chiffres. J'ai envoyé aussi les chiffres ici officiels du marché que je vous donne pour plus tard, vous allez les analyser. Mais je vais donner les statistiques qui ont été données par le colonel Issa Sako, commandant des groupements des sapeurs-pompiers, sur le bilan de l'année 2016. Ce bilan a été arrêté aussi en novembre, mais donc il reflète quand même la réalité. Nous avons eu 8205 accidents de la circulation avec 604 décès, 235 blessés, 102 202 incendies. Vous savez, comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent, nous sommes là, nous sortons, nous voyons effectivement des accidents, on pense que ça arrive aux autres. Et c'est pour cela, comme je dis, c'est important de prévoir. Tout à l'heure, dans l'élément, ils ont dit c'est la prévision. Il faut prévoir parce que c'est très important. Nous reviendrons effectivement, comme je dis, on a parlé effectivement de la gestion des sinistres. Nous allons revenir sur les éléments qu'il faut pour vraiment bénéficier de la totale indemnité parce que, comme je dis, pour qu'on soit réglé, il faut que d'abord, on fasse la déclaration à l'assureur. C'est très important. Souvent, certaines personnes vont chez l'assureur ou chez nous les courtiers et nous disent on a eu un sinistre, on veut se faire indemniser. Non, il faut d'abord effectivement faire la déclaration. Il faut que l'assureur sache que vous avez eu un accident. Il faut que l'assureur sache qu'il y a eu un incendie. Et il faut savoir aussi que l'assureur travaille avec aussi des experts. Souvent, comme je dis, on nous accuse à tort ou à raison pour dire l'indemnisation, l'assureur ne veut pas nous indemniser, alors qu'en fait, le sinistre souvent n'est pas dû. Comme je dis, lorsqu'il y a un sinistre, l'assureur diligente un expert qui est assermenté. Vous savez, bon, c'est l'expert quand même a prêté serment devant l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il donne son rapport de manière responsable. Normalement. Normalement. Donc, quand il y a un sinistre, l'assureur diligente un expert. Donc, c'est cet expert-là qui évalue et qui dit, OK, et donc dans son rapport aussi, dit si ce sinistre-là est dû ou n'est pas dû. Donc souvent, on accuse les assureurs, mais bon, ça aussi, c'est important qu'effectivement les téléspectateurs le sachent. Alors, on va rester un peu sur le lexique, parce que nous avons le droit de vraiment d'expliquer réellement aux téléspectateurs, les courtiers, il y a des courtiers. Tout à fait. Et il y a des assureurs. Tout à fait. Explication. Voilà. En fait, l'environnement effectivement des assurances est régi par un certain nombre d'acteurs. Donc, nous avons l'autorité de tutelle, qui est le ministère de l'économie et des finances, à travers sa cellule technique qui est la direction des assurances. Et aussi, il y a les compagnies d'assurance et les courtiers. Les courtiers, effectivement, sont le relais des entreprises d'assurance en matière de conseil. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais en réalité, c'est la vérité, c'est que l'assureur n'a pas l'obligation d'expliquer ses contrats d'assurance. Les contrats d'assurance, l'assureur a l'obligation d'écrire de manière lisible ces contrats d'assurance. Et nous, les courtiers, nous sommes là effectivement pour expliquer ces contrats-là. Donc, comme j'ai dit, il n'a pas l'obligation, mais il y a des compagnies d'assurance effectivement qui ont en leur sein des espaces conseils. Donc, ces deux organes, ces deux, je dirais, entités différentes, les courtiers conseillent, en fonction de votre besoin, M. Govoy, vous venez, vous dites, écoutez, M. Koulibaly, ou à un courtier, un confrère, voici, j'ai une entreprise, j'ai du personnel, voici le type d'assurance nous on vous donne des conseils, voici le type d'assurance que vous pouvez prendre. À vous de dire oui et non, mais dans tous les cas, notre rôle c'est le conseil. L'assureur, il assure. Est-ce que vous voyez?
Donc voilà un peu la distinction entre compagnie d'assurance et courtier en assurance. Attention, il faut que je précise aussi, c'est que les courtiers ne sont pas des sous-traitants de marché d'assurance. C'est important de le dire parce qu'on a comme l'impression que comme on est intermédiaire, lorsque vous venez chez nous, l'assureur nous donne l'assurance, le contrat à un prix et nous on ajoute pour nous. Non, c'est le même montant que vous passez directement à la compagnie, vous passez par l'assureur. Très bien. Voilà, donc je vais juste aussi donner une précision technique, c'est que dans la prime que vous payez, il y a, je vais dire, la rémunération du courtier qui est à l'intérieur. Et donc, à ce niveau-là, ne craignez pas de passer par des courtiers. Aujourd'hui, la direction des assurances est en train d'assainir le milieu, comme je dis. Il y a des courtiers professionnels qui travaillent dans de bons termes avec les assureurs. Alors, on se rend compte qu'il existe différents types d'assurances, donc assurance maladie, assurance santé, enfin c'est la même chose je suppose, assurance vie, assurance de véhicule contre les accidents, assurance incendie, assurance même voyage. Est-ce qu'il y a une assurance qui doit prévaloir sur une autre? Est-ce qu'une personne lambda a une assurance à laquelle elle doit absolument souscrire avant de penser aux autres qui sont peut-être nécessaires mais secondaires? Comme je dis, il faut savoir que d'abord, l'assurance, c'est deux grandes branches, comme vous venez de dire. L'article 328 du Code des assurances définit deux grandes branches, l'assurance dommage et l'assurance vie. L'assurance dommage, c'est tout ce qu'il y a comme bien. Donc, comme je dis, aujourd'hui, vous avez une maison. C'est très important de l'assurer. Comme je dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous ai dit tout à l'heure les statistiques. C'est 1200 feux, 1200 incendies. Et donc, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il y a l'assurance de biens et l'assurance vie. L'assurance vie, comme j'ai dit, cette définition-là, l'assureur garantit les conséquences pécuniaires dues à un décès, à une invalidité ou un vieillissement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces assurances-là doivent être véritablement prises par une personne lambda parce que, comme je dis, quand on sort, il y a un risque de décès. Les enfants, votre femme ou bien votre mari, écoutez, vous les laissez dans le désarroi. Aujourd'hui, on dit que, selon la nouvelle loi, le couple gère conjointement. Donc, quand un décède, effectivement, vous laissez effectivement une charge au conjoint. Donc, c'est important que toutes ces assurances soient prises. Il y a tout type d'assurance. C'est pour cela qu'il faut aller dans les compagnies d'assurance ou chez les courtiers pour qu'on vous explique. Les enfants, vous pouvez prévoir effectivement l'avenir de vos enfants. Il y a ce qu'on appelle les rentes d'éducation. Il y a, je vais dire, des assurances retraite d'épargne. On n'a pas besoin vraiment d'avoir une activité formelle pour s'assurer. Un citoyen lambda peut aller épargner. Vous savez très bien qu'en assurance, il y a la capitalisation qui joue. Donc, il faut dire que, je vais donner un chiffre, ça veut dire généralement, quand vous allez vers une compagnie d'assurance vie, vous pouvez leur demander quel est, par exemple, le taux de rendement de leur contrat. Vous savez qu'avec un taux de 6%, vous doublez votre capital en 10 ans. Donc, le temps passe vite, on ne se rend pas compte, mais quand vous épargnez, c'est très bien que vous ayez au retour quand même un certain nombre d'avantages. Et c'est très important, c'est défiscalisé. Alors, il y a un mur de méfiance qui s'installe entre les consommateurs, on va dire ça comme ça, et les assureurs. Vous l'avez tellement compris et j'imagine que vous l'intégrez dans votre fonctionnement parce que vous avez posé tout de suite à l'entame de cette émission, il y a un mur de méfiance. Qu'est-ce que vous faites pour briser ce mur-là? Parce que dans les assureurs, dans le monde de l'assurance, tout n'est pas rose. Il y a des courtiers véreux. Tout à fait. Il y a des courtiers véreux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas assurées. On m'a dit ça comme ça. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau, tant personnel ou au niveau de la corporation, pour annihiler tout ça? Tout à fait. Écoutez, merci pour cette question, c'est que, vous savez, c'est la sensibilisation. Nous, à notre niveau, nous avons, en tout cas au sein de l'association, une cellule de formation dont je suis le responsable. Mais à titre personnel aussi, nous faisons des formations dans le domaine des assurances pour essayer de faire comprendre effectivement à nos concitoyens que l'assurance a des règles aussi. Que l'assurance a des règles. Comme vous venez de dire tout à l'heure, pour être indemnisé, il faut faire une déclaration. Et aussi, il faut avoir la bonne garantie. Monsieur Gouvoy, je prends un exemple simple. Vous avez, par exemple, en assurance auto, qui est l'assurance obligatoire, vous venez, certaines personnes viennent, on veut une assurance. Quand on leur donne des garanties complémentaires, par exemple le bris des glaces et tout ça, le vol, l'incendie, ils disent non, c'est trop cher. Mais pourtant, on leur conseille. Quand ils ont un sinistre et que sa responsabilité est même engagée à 100%, parce qu'on prend ça pour le dommage qu'on cause à autrui, le monsieur vient et dit non, moi je veux que vous changez ma vitre. Alors qu'en réalité, la garantie n'est pas acquise. Donc, ce n'est pas tous les sinistres aussi. Donc, c'est aussi la sensibilisation qu'on doit faire pour dire, quand vous allez, il faut bien savoir quelles sont vos garanties. C'est vrai que souvent, certains assureurs, effectivement, rechignent à payer certains sinistres. Je vais vous donner une anecdote, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a appelé un jour parce qu'il avait un sinistre et son sinistre était bon à payer.
Je vais, il me dit, écoute, Koulibaly, vraiment, essaie de voir comment je peux avoir mon chèque. J'appelle effectivement le responsable. C'était un gestionnaire qui gérait le dossier. On l'appelle, on lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas effectivement donné le chèque puisque le sinistre est bon à payer? Il dit non, que le client a crié sur lui, donc il a bloqué le chèque. Donc vous voyez un peu ces agissements de certains... C'est de l'amateurisme. Voilà, ces agissements de certains gestionnaires sinistres qui mettent aussi le discrédit sur l'ensemble de la coopération. Mais je pense que l'association effectivement des assureurs ont compris. Aujourd'hui, nous sommes en de très bons termes avec les assureurs, nous les courtiers. Donc je pense que beaucoup est en train d'être fait, surtout aussi au niveau de l'administration, comme je dis tout à l'heure, au niveau de la direction des assurances. La direction des assurances est en train de faire un assainissement. En tout cas, nous sommes contents parce que, comme vous venez de dire tout à l'heure dans l'élément, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se prévalent le titre d'assureur. Voilà, parce que, voilà, donc il faut savoir que quand vous allez, par exemple, c'est un intermédiaire, s'il n'est pas accompagné, demandez-lui son agrément. D'accord. Un courtier. Non, écoutez, puisque nous, on a un agrément signé du ministre de l'économie et des finances. Donc, tout courtier doit avoir son agrément signé du ministre. Donc, quand vous allez, demandez-lui si vous êtes agréé par le ministère de l'économie et des finances. Certains, effectivement, parce qu'ils viennent déposer leur dossier à la direction des assurances, vous allez le cacher, ils se prévalent déjà de courtier. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir déjà l'autorisation. Et je pense que la direction des assurances est en train de faire un très bon travail, que nous, courtiers, que nous saluons d'ailleurs. Je pense que les assureurs aussi le savent. Donc, à ce niveau-là, je pense que très bientôt, je pense que très bientôt, vous allez voir, il y a des innovations en ce qui concerne la gestion des sinistres. Bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a des tics. Il y a des tics, effectivement, qui sont là pour essayer d'attraper ces personnes véreuses-là qui discréditent le marché. Bientôt, avec le ministère de l'Intérieur, je pense que c'est des innovations qui sont là. Les policiers seront munis effectivement d'une base de données et qui travailleront de manière très, très efficace à attraper ces faussaires. Alors, vous avez parlé des faussaires, vous avez parlé de personnes agréées également qui rechignent à payer les dommages. Non, je parle... Vous avez parlé d'un cas précis, hein, vous avez donné une anecdote. Mais les usagers se plaignent très souvent de la lenteur dans le processus de dédommagement, quand bien même le sinistre est déclaré. Comme vous l'avez dit, il est déclaré, tout est avéré. Mais il y a quand même des lenteurs dans la gestion donc, de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, comme je dis, c'est vrai, nous n'allons pas effectivement nous mettre le drap dessus. C'est vrai, comme je dis, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est avéré. C'est vrai que certaines compagnies, je vais dire, rechignent souvent à payer. Je vous ai donné une anecdote. Mais il faut dire que, comme j'ai dit, l'assurance, la gestion des sinistres, c'est des règles. On ne met pas, comme j'ai dit tout à l'heure, son argent dans un compte courant. Il faut savoir que l'assureur, l'argent qu'il collecte, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des autres. Au même titre que la banque, il doit protéger effectivement les intérêts des autres. On est dans une communauté. Donc la lenteur, c'est vrai, mais il y a des délais aussi de règlement de sinistre. Il y a des délais. Quand vous venez, l'assureur, dans les contrats, a généralement 1 mois ou voire 2 mois maximum pour régler le sinistre. Donc quand on vient, c'est vrai qu'on a un sinistre, on veut automatiquement, lorsqu'on fait la déclaration, avoir notre chèque de règlement. Mais comme je dis, l'assureur prend des précautions. Il y a par exemple l'expert qui commandite. L'expert va faire son rapport. Le rapport, généralement, ça dépend effectivement de quel type de sinistre. L'auto, généralement... le constat de police... Il y a le constat de police, effectivement. L'expert, effectivement, va faire son rapport en fonction, effectivement, des dégâts. Si c'est un incendie, l'expert a 2 semaines, par exemple, pour... Est-ce que c'est systématique? Est-ce que pour chaque sinistre, la compagnie d'assurance diligente un expert? Oui, effectivement, c'est systématique. Vous savez, c'est ce que je dis. Ça fait partie de la règle. L'expert, l'assureur, lorsqu'il reçoit la déclaration, automatiquement il diligente un expert. C'est pour cela que je dis, c'est 2 entités complètement différentes. À l'intérieur, c'est vrai, c'est l'assurance, mais l'expert a prêté ses mains, l'expert s'en va voir l'œil de l'assureur. Comme je dis, c'est lui, généralement, qui décide, à la fin de son rapport, voir si le sinistre est dû ou pas. Donc je pense que les choses vont s'améliorer, en tout cas dans le délai de règlement de sinistre. Les choses sont en train effectivement de s'améliorer. Alors, pourquoi souscrire à une assurance en Côte d'Ivoire quand je sais par exemple que le marché se cherche? Vous l'avez dit, entre guillemets. Non, je donnerai les chiffres, le marché se cherche. Oui, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits.
concrètement, ça veut dire qu'il y a certains balbutiements à certains niveaux. Et puis, le milieu de l'assurance, c'est des gros sous, c'est énormément d'argent. Ça représente quoi comme, au niveau du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest? Oui. Pour donner des chiffres? Pour donner des chiffres, comme je dis, le marché de l'assurance aujourd'hui, ça pèse 278 milliards en termes de chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est le premier marché de la zone CIMA. Absolument. La zone CIMA, c'est 16 pays, donc la Côte d'Ivoire représente le quart de ce marché. Tout à l'heure, je parlais d'un coût, vous parlez de l'argent que les assureurs injectent dans l'économie, c'est 644 milliards. C'est important aussi que les téléspectateurs sachent que l'assureur est un investisseur institutionnel. La compagnie d'assurance a un régime financier spécifique. Les gens pensent que lorsqu'on paye une assurance et qu'on n'a pas de sinistre, c'est un investissement à fond perdu. Ah non. Généralement, c'est vrai. Oui, parce qu'on se dit non, moi, je n'ai pas payé. J'ai payé mon assurance, j'ai payé pour rien. Mais les ponts, les routes, la réhabilitation des écoles, effectivement, l'assureur participe. L'assureur a l'obligation, peut-être vous donnerai un article que vous allez lire, l'assureur a l'obligation de participer aux appels publics à épargne en fonction de ses engagements réglementaires. Il y a un côté citoyen. Il y a un côté citoyen. À la limite, je veux que peut-être, madame, vous lisez juste la première partie, vous allez voir, l'assureur a l'obligation. Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du montant total des engagements réglementés. Oui, la deuxième ligne. Les obligations et hautes valeurs émises ou garanties par l'un des États membres de la CIMA. Vous voyez. Donc, ça veut dire quand le Trésor public de Côte d'Ivoire émet des appels publics à épargne, les assureurs ont l'obligation. Et pour aller plus loin, l'assureur aussi, dans son régime financier, a l'obligation de participer au développement du marché financier. Je vous donne le chiffre. Ce chiffre-là, c'est 242 milliards qui est injecté dans l'économie du marché financier et 240 milliards dans les banques. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut que nos compatriotes le sachent, l'assurance est un facteur important. Très bien. Quand on n'est pas eu de sinistres. Qui engrange beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Qui engrange beaucoup d'argent. Beaucoup de convoitises. Oui, mais en même temps aussi pouvoir d'emploi. Aujourd'hui, c'est 2150 emplois directs. Exactement. Il y a de plus, on le voit, hein, le marché est très porteur et florissant parce qu'il y a de nombreuses compagnies d'assurance qui pullulent, qui s'installent. On espère qu'elles sont toutes légales. De toute façon, vous l'avez dit, il y a une purge qui est en train d'être faite de ce côté-là. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'à l'extérieur, on a beaucoup d'arnaques à l'assurance. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est fréquent que des individus, des citoyens essaient d'arnaquer leur maison d'assurance? Tout à fait. Tout à l'heure, comme je disais, ça arrive. La fraude, effectivement, est un élément, je vais dire, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour cela que l'assureur prend beaucoup de précautions. Comme je dis, pour les sinistres, il y a des experts qui font des efforts pour aller vérifier. Mais malheureusement, il y a ce genre de cas. Mais je pense que les assureurs aujourd'hui sont beaucoup outillés à faire face effectivement à ces éléments de fraude. Alors, pourquoi souscrire à une assurance? C'est le thème de cette dernière ligne droite de cette émission. J'espère que vous nous suivez. C'est la dernière ligne droite de l'émission, mesdames et messieurs, pour ce premier rendez-vous de Matin Bonheur. Est-ce que l'assurance est accessible? C'est-à-dire, est-ce que monsieur tout le monde peut avoir droit à une assurance en Côte d'Ivoire? Oui, je dis oui 10 fois. Il faut savoir que généralement, la plupart des personnes pensent que l'assurance est pour les riches. Au contraire, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la mutualité. C'est parce que je sais que je ne peux pas faire face à ma maladie que je viens mettre dans une cagnotte commune pour qu'en cas de maladie, l'assureur me soigne. C'est parce que je sais que je ne peux pas remettre encore à niveau ma maison lorsque effectivement il y aura un incendie que je vais prendre une police d'assurance. Donc, c'est accessible. Il faut aller dans les compagnies d'assurance, il faut aller vers les courtiers, demander des propositions. Comme je dis, la proposition ne vous engage pas. Vous pouvez aller voir un courtier, vous pouvez aller voir une maison d'assurance, leur demander des propositions d'assurance. Je veux par exemple une assurance pour mon enfant, pour mon fils qui vient de naître. Qu'est-ce que je peux payer? Et si je veux par exemple un capital garanti à la fin, voilà ce que vous devez payer. Vous pouvez aller demander à l'assureur quel montant je peux avoir, quel montant je peux donner pour assurer ma maison. Donc en réalité, les gens ont peur d'aller dans des compagnies parce qu'on pense que d'abord, les préjugés, c'est pour les riches. Non, ce n'est pas pour les riches. Et on peut aller demander des propositions, ça ne vous engage pas.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Des simulations. C'est important aujourd'hui, vous faites une lucarne aujourd'hui à ce secteur qui est tellement important et que les assureurs, pardon, les téléspectateurs, effectivement, me connaissent. C'est vrai, le taux de pénétration de l'assurance, c'est moins de 2%. Effectivement, il y a encore beaucoup, il y a beaucoup à faire. 2%, c'est peu. Oui, c'est très peu. Mais c'est pour cela qu'il y a des campagnes de sensibilisation de la direction des assurances. Nous, les courtiers, certains, effectivement, cabinets font des formations pour essayer quand même de sensibiliser les acteurs à prendre des assurances parce que c'est tellement important, l'assurance. Tout à l'heure, nous avons parlé. En tout cas, les téléspectateurs aussi, effectivement, ils nous disent qu'il faut, ce sont des questions qui reviennent, il faut tout faire pour briser ce mur de méfiance et rendre l'assurance démocratique, accessible à tous et qu'on nous explique clairement, qu'on nous laisse lire clairement les contrats, que tout soit libellé de façon claire et nette comme de l'eau de roche. Tout à fait, c'est pour cela, comme je dis... On a tendance parfois à vouloir... on a l'impression que vous voulez cacher certaines choses. Quand on voit l'assureur, on a l'impression qu'il est un peu... Donc voilà. Oui, comme je dis, ces choses ont évolué. Maintenant, si vous prenez les contrats d'assurance, c'est bien lisible. Mais comme je dis, pour encore avoir plus de conseils, passer par des intermédiaires, que nous sommes les courtiers, qui vont vous donner effectivement beaucoup de conseils et tout cela. Donc, c'est important. L'assurance est accessible. N'ayez pas peur d'aller vers les compagnies d'assurance. N'ayez pas peur d'aller vers les courtiers pour demander des propositions d'assurance. Ça ne vous engage pas. Voilà, merci beaucoup Monsieur Habib Koulibaly. Avec vous, il était question de choisir son assurance et de pourquoi souscrire à une assurance. J'espère que, très chers téléspectateurs, vous avez été guidés désormais dans votre choix. Et puis, si vous n'avez pas encore d'assurance, c'est l'occasion d'y souscrire parce qu'il l'a dit, il y en a pour tous les prix, pas quasiment. Pire, hein. Voilà, faut pas attendre qu'il y ait voilà, des soucis. Faut pas attendre qu'il y ait des soucis pour chercher à prendre une assurance. Ce sera trop tard, ce sera faire le médecin après la mort. Et pour ceux également qui sont assurés et qui n'ont jamais eu de sinistre, ce n'est pas du tout de l'argent perdu. Dieu merci, hein, et Dieu vous protège, vous n'avez pas eu de sinistre, mais le jour où il y en aura un, on touche du bois pour pas que ça arrive, mais bon, la vie est faite d'incertitudes. On sera bien content à ce moment-là d'être assuré et surtout d'être bien assuré. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci. On passe au dernier point route. Félicité Soro. On va se rendre aux deux plateaux. Oui, aux deux plateaux avec bien sûr la circulation qui n'est pas très dense dans le sens Engrée Cocody Centre ou Engrée Plateau. Ça va de ce côté-là. RAS, on peut dire comme ça. À présent, on se rend donc au plateau sur le boulevard Lagunaire pour observer la circulation. Voilà. Alors, après le boulevard Lagunaire, on va partir maintenant... Tranquille, hein, rien de particulier à signaler. Tranquille. On va partir du côté de Trècheville, hein, je crois. Trècheville, la cité Nzassa qui va nous accueillir pour la dernière palpitation de cette émission. Ça commence à se lever à ce grand carrefour de notre très belle commune de Trècheville, dans le sens Trècheville-Koumassi, Koumassi-Trècheville, dans tous les sens, ça va. Actuellement, il n'y a pas de go-slow, c'est bon. Hein. Et puis on sera à présent donc à Koumassi, toujours à Abidjan Sud, à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Voilà, on va se rendre à Koumassi, ce grand carrefour qui est toujours animé. Et là, en ce moment, il ne nous fait pas mentir, il y a beaucoup plus d'animation à Koumassi en général tôt le matin que dans les autres communes qu'on prend plaisir à visiter. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On était très heureux d'être en votre compagnie. Exactement. Merci beaucoup, Marco. Ce fut un plaisir d'être également avec vous. Merci à tous. On va faire un gros bisou à une petite fille, une petite princesse adorable qui vient d'arriver à Abidjan. Bonne arrivée, ma puce Ketsia. On te fait de gros bisous, papa. Pense très fort à toi. On va se donner rendez-vous demain à partir de 5h55, bien évidemment, pour votre matinale. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Voilà, et puis on va finir sur cette phrase de Marcel Pagnol qui dit qu'il n'y a point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Excellente semaine à vous.